tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, j'essaie de pas parler trop fort parce que c'est un lieu très spécial et en plus je suis pas toute seule, donc voilà, on essaie de rester calme. À tout moment il y a cette branche qui peut sauter sur la caméra en plus, donc on va essayer de rester calme, n'est-ce pas? En fait, je suis venue ici pour faire une guidance pour le mois de septembre, pour aussi faire un petit récapitulatif de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Et voilà, simplement rentrer en canalisation. Je sens que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire passer. Ça fait un moment que je me suis pas justement connectée à mon canal parce que, comment dire, que j'ai eu des petits problèmes, même des grands problèmes. Donc je suis revenue dans quelque chose de très ancré au niveau spirituel et aussi au niveau de mon quotidien, si j'ose dire. Mais là ça va, je me sens prête et je me réjouis beaucoup du coup de laisser les choses passer. Je vais tout de suite commencer à tirer et on va voir un peu ce qui passe. La première chose, déjà ça vient. La première chose qui est très importante, c'est qu'on est dans une période de grande transformation. Donc il y a beaucoup de remue-ménage dans les énergies, il y a beaucoup de mouvements, de bousculements. Qui dit mouvement dit aussi possibilité de porte d'entrée pour les énergies plus denses, les énergies de base astrale. Dans les conceptions un peu religieuses, on a vraiment l'ombre et la lumière. En réalité, c'est une continuité, c'est-à-dire que c'est des plans de conscience qui sont différents. Mais nous, dans notre âme, on vibre une certaine fréquence selon notre conscience, selon le plan de conscience dans lequel on évolue. Et lorsqu'en fait on a des failles, ces parts d'ombre connectent avec un milieu beaucoup plus dense en énergie qui peut en fait nous englober, nous attraper un peu. Et du coup, on descend dans ce plan de conscience-là, dans notre être, dans notre âme. Et là, c'est compliqué. Donc, il faut être particulièrement attentif ces temps, à bien rester ancré, à choisir de façon préconicieuse ou parcimonieuse les personnes qu'on suit, les canaux qu'on suit, les vidéos YouTube qu'on regarde, et d'autant plus si vous rentrez en thérapie avec des personnes, que ce soit du bain sonore, que ce soit de la psychologie, que ce soit des soins énergétiques, tous les états en fait où vous allez rentrer dans un état de conscience un peu modifié. Vous êtes dans un espace très vulnérable et extrêmement ouvert. Donc si le thérapeute n'est pas parfaitement pur lui-même et dans son intention envers vous, ça peut vraiment être à ce moment-là qu'il y a des problèmes qui se créent. Donc dirigez-vous vraiment vers des personnes de grande confiance, très ancrées spirituellement, très ancrées dans leur quotidien. Et protégez-vous. Vraiment, il y a cette notion de protection et de nettoyage aussi qui est particulièrement important. Premier message. Ensuite. Ok. Donc, avant tout, vraiment se mettre en sécurité énergétique, se mettre en sécurité au niveau de notre lieu de vie. On n'est pas forcément dans une période où on va aller faire de grandes introspections, où on va aller... Voilà, il y a des bousculements qui se font malgré nous. Donc nous, notre job, c'est de rester ancré et de se mettre vraiment en sécurité pour pouvoir vivre ces transformations. Il y a besoin d'être dans une présence à soi. Ça demande du repos, ça demande de la prise de recul. C'est une période où on peut ressentir de grandes fatigues. Donc il faut laisser cette fatigue émerger pour pouvoir vraiment la nettoyer, pour pouvoir s'en délester afin que notre socle sur lequel va naître le mouvement, la création et plein de nouvelles idées et d'élan soit dans un sens purifié, soit prêt en fait à recevoir quelque chose de neuf. Donc il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi
et d'une forme de solitude, pas dans le sens de ne pas être entouré, au contraire, ça fait aussi partie de la sécurité que de s'entourer de personnes qui sont saines, qui sont vraiment bienveillantes et dans une bonne énergie. C'est important, il y a des âmes qui sont très lumineuses, mais qui, elles aussi, traversent des moments d'ombre, et donc à ce moment-là, ce n'est pas les personnes desquelles vous devez être entouré. Donc voilà, mais solitude dans le sens de se retirer, dans le sens de prendre ce temps. Il y a cette notion de confiance et de foi dans le timing des choses. C'est pas parce que maintenant vous n'avez pas spécialement d'élan, pas spécialement d'envie, pas voilà, une sorte de néant peut-être, que ce sera le cas dans un mois ou même dans 2 semaines. Donc il y a vraiment des périodes ici, en fait on s'aligne à notre corps, à ce que notre corps nous dit. S'il nous dit qu'il est fatigué, il est fatigué, et s'il nous dit qu'il a envie de bouger, il a envie de bouger, eh bien on est avec. Et en étant avec, les choses vont beaucoup plus facilement. Donc cette notion de présence, de sécurité, mais vraiment de méfiance, une forme de méfiance quand même des thérapeutes émergents. Il y a beaucoup d'êtres qui sont connectés au plan supérieur, au plan subtil, c'est très bien, mais le monde spirituel est vaste et ton canal il n'est pas forcément connecté aux bonnes sources. Donc c'est pas parce que c'est des gens qui ont l'air un peu stylés qu'il faut plonger dedans. Même moi, je veux dire, je le dis à vous, faites à vos ressentis. Si vous ne sentez pas cette vidéo, si vous êtes là, il y a un truc bizarre et tout, n'y allez pas. C'est tout. Moi, je le prendrais vraiment pas personnellement, vous voyez. Il n'y a pas de problème, au contraire, vraiment, respectez-vous à fond. Qu'est-ce que j'ai envie de d'autre? Donc c'est aussi un temps pour s'instruire, c'est un temps pour ancrer vraiment des notions, ancrer une nouvelle façon de vibrer, une nouvelle façon de voir la vie et de percevoir les choses de façon plus grande en fait. L'éveil spirituel, c'est vraiment qu'on prend en considération tout le plan énergétique pour pouvoir guider notre incarnation, tout le plan de notre âme pour pouvoir aller dans notre expérience terrestre et qu'on vient mettre en fait cette divinité au cœur de la matrice existante. C'est pas qu'on crée une vie à côté de la société, c'est qu'au cœur de la société, on vient incarner une autre énergie, une énergie connectée au divin. Donc, peut-être que vous avez vécu une forme d'initiation spirituelle ces derniers temps, ces derniers mois. Il y a un temps d'ancrage, il y a un temps de laisser redéposer tout ce sable-là pour pouvoir, comme je dis, recréer un socle. Donc, de pouvoir consolider des notions, de se faire confiance dans ces notions, c'est pas forcément le moment de partager, de faire des milliards de choses. C'est plutôt un temps de j'ancre les choses. D'abord, vous solidifiez vous et ensuite, dans un second temps, quand le bon moment sera venu, allez dans l'émergence et dans l'action. Il y a un besoin de se désencombrer, un peu de vider son esprit. Ça revient un peu dans cette idée d'ancrage, mais c'est aussi le bon moment de faire du mouvement en nature, de faire des retraites, de faire des jeûnes, de faire tout ce qui va nous permettre en fait de se vider et de pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus simple. Paix, amour, simplicité, quoi, c'est un peu les mots d'ordre. Voilà, tu es au bon endroit, au bon moment, de grandes choses t'attendent. Donc prends ce temps vraiment de préparation et d'ancrage, parce que le mois à venir, on va regarder tout de suite, risque d'être plus demandeur en termes d'action, de prise de place et de position. Donc, accueillez cette période, si vous la vivez comme je vous le dis, accueillez-la. En fait, il y a aussi un point qui est important là avec la carte que je tire, Sens-toi libre, c'est que
si vous voulez, votre mission de vie et votre but d'incarnation, il est là pour il se crée à partir d'un espace de liberté infinie. C'est-à-dire, c'est un élan de joie, c'est un élan de vie, c'est une sensation d'avoir le choix et de pouvoir en fait s'amuser dans la matière. Donc cette notion de jeu, en fait, c'est ça qui est très important, parce que sinon, tout ce que vous allez le faire, vous allez ancrer de nouveau une énergie de peur, de course à la réussite, de reconnaissance, d'exigence, d'être contraint en fait. Tandis que là, le nouveau monde, en fait, un monde plus conscient, c'est d'ancrer les choses à partir de cette source divine d'unité. Donc, on est vraiment dans une liberté d'un jeu. Et c'est ça qui est très important, c'est de pouvoir prendre ce temps pour vraiment ancrer ce paradigme de liberté. Si on va trop vite en fait dans l'action, je dis pas qu'il faut pas agir, hein, on peut faire plein de choses dans sa vie, mais si on veut trop vite en fait aller dans notre manifestation personnelle, eh bien en fait on n'est pas prêt et on le fait pas dans une bonne énergie, puis ça va pas être agréable. Donc voilà. Donc ton âme est éternellement libre, les choses changeront lorsque tu sentirais que tu as toutes les possibilités du monde, rien ne te retient, rien ne te contraint. Donc si on a l'impression d'être un peu dans une situation bloquée, que les choses ne se manifestent pas, c'est qu'il y a encore quelque chose à débloquer de l'ordre de je suis libre et je peux faire ce que je veux quand je le veux. Et je ne suis pas contraint à rien. Donc ça c'est vraiment dans les moments de vacances, de recul et tout, qu'on retrouve ce sentiment de liberté. C'est pour ça qu'il est particulièrement important. Ok, maintenant je vais tirer ou canaliser quelques petites choses pour le mois de septembre. Donc ça risque d'être une période d'être un peu plus dans l'action, un peu plus dans la prise de place. Et il peut y avoir pas mal de changements, de déménagements, de voyages, de choses qui se font aussi en septembre, de choses qui voient le jour, qui ont été longuement macérées, préparées, et puis qui voient le jour. Donc voilà, je vois possibilités, beaucoup d'opportunités, la petite boîte de Pandore qui est là. Donc pas mal de possibilités. Il y a aussi cette figure-là qui me fait penser à une forme de danger, enfin dans le sens de pas venir, d'avoir vraiment son discernement. C'est bien pour ça que cette période d'ancrage elle est importante, parce que voilà, ce sera pas de s'agiter et de sauter dans tous les sens, ce sera vraiment de retrouver ce souvenir de ce moment d'ancrage, de ce moment de recul, pour justement toujours prendre ses décisions avec discernement et avec écoute intérieure profonde, intuition profonde. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça m'appelle? Est-ce que ça pétille? Ou est-ce que ça me semble lourd? Ou est-ce que je le fais parce que je me dis que ça permettra de... Donc c'est vraiment à partir d'un élan de joie et de jeu et de sentiment que ce moment même, dans l'instant, va nous remplir, qu'on est en train de suivre la voie de notre âme. Si on se dit ça va être compliqué mais plus tard ça, on est en train de travailler avec l'ego et le mental. Donc c'est pas faux, mais c'est en tout cas pas ça que je partage, ou que j'ai envie de montrer comme voie ici sur cette chaîne. Ok, donc je vois aussi le 9, donc il y a une idée de changement, il y a une idée de vraiment de quelque chose qui peut venir se bouleverser de façon assez radicale. C'est possible, hein, ça ne passera pas forcément pour tout le monde comme ça, mais c'est possible, avec peut-être quelque chose qui va commencer à se créer pour l'avenir, mais vraiment un avenir sur du long terme, un réel avenir. Voilà, et donc il y a un besoin, si c'est un message qui revient, ne sois pas trop exigeant avec toi-même, il ne sert à rien de te fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte, tu n'as rien à prouver, tu es déjà si illuminé comme tu es. Donc il y aura vraiment un besoin particulièrement dans cette période de se rappeler à cette notion de jeu et de se laisser porter comme si on était en vacances, vraiment dans un voyage de la vie, sauf que au lieu d'aller à la plage, et on va créer ça, ou bien on va collaborer avec telle personne, mais c'est dans cette même énergie, vous voyez, c'est juste c'est dans cette même intention et cette même sentiment de liberté, c'est juste une phase, une énergie différente. Quoi d'autre pour le mois de septembre? Pour la suite, voilà.
Il y a vraiment cette écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu risques d'être tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion divine. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Donc, c'est vraiment ce que je viens de dire hein, par rapport à la différence entre le mental et l'ego, ce que je disais tout à l'heure. Et ce sera vraiment d'autant plus vrai. Voilà, il fallait que ça arrive. Pour les semaines à venir, à partir près du mois prochain, dans tout en fait ce retour un peu à la matrice qui peut de nouveau venir nous perdre un petit peu dans cet ancrage du cœur et dans ce sentiment de jeu et de liberté. Donc, prenez le temps de l'ancrer et rappelez-vous à ça parce que c'est réellement les volontés du cœur et le sentiment que ça vous met en énergie qui vous emmène sur votre voie d'âme et qui vous... Il faut vraiment comprendre quelque chose. Vous pouvez vous agiter au point que vous voulez dans la matière. Ça ne fera pas grand-chose parce que c'est une question de vibration, la vie. Donc, si vous faites plein de choses dans une vibration de peur, vous allez faire que devoir recommencer jusqu'à que le Dieu veut bien vous donner une opportunité ou une ouverture avec tout ce travail que vous avez enchaîné, que vous êtes acharné. Alors que quand vous faites les choses dans l'amour, vous êtes dans une vibration qui est tellement puissante que vous le faites une seule fois et ça vous suffit à vous faire remarquer par cette personne que vous auriez voulu vous faire remarquer, simplement parce qu'il n'y a pas cette volonté-là, parce que vous êtes qui vous êtes, et vous vous amusez, vous vous éclatez dans votre vie. Et vous dégagez cette énergie de « je suis dans ma vie à moi », en fait. C'est tout. Et à partir de là, tout vient à vous. Donc, voilà, c'est bien une des différences, mais mon Dieu, Dieu sait qu'il y en a, et un jour, je ferai vraiment une vidéo et un tableau entre... un fonctionnement mental et matriciel et un fonctionnement du cœur et de l'intuition. Mais une des grandes différences, c'est que on fait les choses par joie. S'il n'y a pas de joie, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est la vibration qu'on va ancrer dans la matière et pas ce qu'on fait directement. Et c'est cette vibration qui va ouvrir toutes les portes par la suite et qui va nous permettre d'accéder là où on veut. On ne peut pas accéder à nos rêves si le chemin n'est pas un rêve. On ne peut pas accéder à ce que l'on veut si le chemin ne nous plaît pas. On ne peut pas accéder à une réalité d'amour si les activités qui mènent au chemin ne sont pas faites dans l'amour. Vous voyez? Donc, c'est vraiment le message pour le mois de septembre. Ok, je vais gentiment m'arrêter là parce que il est temps. Je vais encore tirer peut-être une dernière carte. Joie. Bon, ben, c'est clair, regardez les enfants qui rigolent, qui sont joyeux, qui s'éclatent. Donc cette essence de l'enfant qui s'amuse et vraiment qui joue, qui toute sa journée est un jeu. Et c'est pour ça qu'il est fatigué, c'est pour ça qu'il a faim, c'est pour ça qu'il est trop content d'aller se coucher le soir, c'est parce qu'il a joué toute la journée. C'est ça la référence à ancrer aujourd'hui et à garder bien solidement en soi pour la suite à venir. Voilà, donc gardez cette carte en tête. Voilà. Ok, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Prenez bien ce temps, si ça vous parle, prenez-le. Et puis vous verrez, votre imagination et votre créativité va exploser à partir de cet ancrage de sérénité, de joie et de profond repos. Donc, faut pas vous inquiéter pour ça. Ce n'est que des cycles, il faut faire confiance au timing divin. Ok. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée, soirée.